Peut-on encore manifester sans casseurs? Stéphane Ravier. Ça ne vous étonnera pas que je ne sois pas d'accord avec ce qui vient d'être dit par le représentant du gouvernement et sans doute le porte-parole de M. Castaner. S'il y avait un ministre de l'Intérieur, s'il y avait un ministre des policiers et non pas un ministre de l'humiliation des policiers, eh bien cela ferait longtemps que ces casseurs qui sont identifiés, qui sont à la manœuvre depuis des années. Ce n'est pas une nouvelle action, ce n'est pas une nouvelle menace. Qu'on n'arrive pas à identifier manifestement, puisqu'on n'arrive pas à les empêcher de rejoindre ces cortèges. Bien sûr qu'on arrive à les identifier, mais on refuse de les appréhender, on refuse de les condamner sévèrement, on refuse de les expulser lorsqu'ils sont étrangers, parce qu'ils servent le gouvernement dans sa stratégie de pourrissement des légitimes revendications, des légitimes mouvements, celui aujourd'hui des soignants, celui hier des Gilets jaunes, qui était pacifique lui aussi au départ, qui était légitime, et qu'on a laissé pourrir par l'intrusion de ces casseurs, qui ne sont pas que des casseurs, ce sont des criminels en puissance. Lorsqu'ils renversent une voiture d'handicapés, lorsqu'ils agressent une policière, lorsqu'ils agressent Marine Le Pen, par exemple, peut-être en parlerons, ce ne sont pas simplement des casseurs, ce sont des salauds. Parce qu'ils mettent en danger la vie des gens. Et quand je vous entends et que je vous vois avoir des larmes de crocodile en disant « Mon Dieu, c'est nouveau, mon Dieu, c'est compliqué », c'est juste une question de volonté que votre gouvernement... il est plus confortable d'être dans l'opposition. Il n'y a que le gouvernement qui ne sait jamais ce qui se passe. Les Français, eux, ils savent ce qui se passe. C'est le chaos à Paris, c'est le chaos à Marseille. Il y a quelques jours... Ah, voilà enfin l'enjeu. Marseille. Le centre-ville a été saccagé toujours par les mêmes. Et la police n'ose plus intervenir. Sur cette séquence-là, Stéphane Ravier. La police, elle n'est pas intervenue hier, monsieur Ravier? On lui reproche d'être trop intervenue. Puisque le ministre fait savoir que l'émotion est supérieure au droit. Ne mélangez pas tout. Est-ce que la police est intervenue hier aux Invalides? Et qu'un simple soupçon d'arrestation musclée pourrait conduire un policier à être suspendu. Comment voulez-vous que la police travaille dans ces conditions? En aucun cas, vous travestissez la vérité, monsieur Ravier. Jamais cette parole n'a été prononcée par le ministre de l'Intérieur. Imposée par le ministre, qui devrait les soutenir. Et le ministre, lui, les soutient empêche sans les policiers. relâche. Il l'a encore dit hier dans l'enceinte de l'Assemblée nationale à plusieurs reprises. Est-ce que je peux en placer une? Le ministre empêche les policiers de travailler. Alors, pour le cas présent, cette infirmière d'1,50 m qui est asthmatique aurait été plus avisée de manifester comme l'ont fait 99,9% du personnel soignant, c'est-à-dire en revendiquant pacifiquement. Elle s'est exposée à une arrestation, elle était musclée, en tout cas elle a été violente dans ses gestes et dans ses actions. Bon, écoutez, l'enquête déterminera ce qui s'est vraiment passé, mais c'est quand même dommage. Alors peut-être a-t-elle eu un coup de sang après ce Covid, après cette période de confinement et ce travail extraordinaire qu'ont dû fournir les personnels soignants. Mais il n'était pas très pertinent d'agir de la sorte. Personnel soignant à côté de séquence, s'il vous plaît. Oui, écoutez, pour une fois, je vais être d'accord avec M. Legendre. Oui, mais écoutez, là, les casseurs ne sont pas là. La racaille de gauche et d'extrême gauche, car c'est de ça dont il s'agit, n'a pas encore pourri le mouvement. Et ça se passe très bien. La police fait son métier. Les manifestants manifestent. Et s'ils manifestent, c'est qu'ils ne vous font pas confiance, M. Legendre. C'est qu'ils ne croient pas en vos promesses. Vous en avez tellement fait depuis 3 ans et vous avez tellement divisé le pays qu'ils préfèrent encore gagner la rue. Et si ce sont ces casseurs qui sont à la manœuvre, si vous avez du mal à les identifier, c'est parce que vous et vos prédécesseurs, vous vous êtes trompés. Vous parliez tout à l'heure des renseignements pour identifier des casseurs. Pendant des années, on a fait croire qu'il y avait dans ce pays un danger d'extrême droite. Et le renseignement s'est focalisé sur ces groupes ou groupuscules qui n'existaient pas. Et pendant ce temps, on n'a pas regardé à gauche et à l'extrême gauche ce qui était en train de se créer, ces mouvements anarchistes, ces mouvements d'extrême gauche ultra-violents, qui eux sont une réalité, qui menacent la République, qui menacent la démocratie, qui menacent les gens, qui menacent les commerçants, qui menacent le pays. Et de cela, vous vous en êtes pas occupés, vous ne les avez pas vus venir par idéologie. Mais vous n'êtes pas les seuls. Vos prédécesseurs ont commis la même erreur, et voilà le résultat. Stéphane Ravier, vous saluez ça, j'imagine, le ministère de l'Intérieur qui veut expulser les étrangers impliqués dans ces affrontements. Il va examiner, hein. Il va examiner. Ah ben ça passe par là, forcément. On n'en est pas encore à l'expulsion. Et voilà le résultat de la politique d'immigration massive et idéologique menée dans ce pays, imposée dans ce pays depuis 30 ans, tant par la droite que par la gauche. Aujourd'hui, c'est une guerre des communautés, une guerre du communautarisme.
société multiculturelle, c'est une société multiconflictuelle. Nous le disons depuis des années, ça se vérifie. Une société multiculturelle n'est pas forcément la preuve. Je ne sais pas plus comment vous le dites, mais multiconflictuelle. Ça peut très bien se passer, sauf parce que là, ça se passe mal. Il y a des communautés qui ne souhaitent pas vivre avec d'autres communautés. Le vivre ensemble, c'est un terme à la mode repris par tous. Dans la plupart des régions de ce pays, le vivre ensemble se passe bien. C'est une idéologie, mais pour qu'il y ait un vivre ensemble, il faut qu'il y ait d'abord un savoir-vivre, il faut savoir s'accepter, il faut qu'il y ait une communauté de destin. Pour qu'il y ait une communauté de destin, il faut déjà avoir une communauté de vie, un vécu, un passé ensemble qui forge un avenir. Mais il y a là des communautés qui cohabitent et qui ne se supportent plus. Et encore une fois, on en vient à l'évidence qu'il faut expulser les fauteurs de troubles lorsqu'ils sont étrangers. Ça fait longtemps que nous le demandons, mais je ne fais pas, encore une fois, confiance à Christophe Castaner pour mettre en pratique ce qu'il annonce aujourd'hui. Ce sont des menaces qui ne s'exprimaient pas de cette manière-là il y a encore quelques années et qu'il faut évidemment que l'appareil d'État et l'appareil policier évoluent. Nous en donnons les moyens. Ah bon? Oui. 4 jours sans arrestation. 1 milliard de plus de budget pour la police depuis 2017. À feu et à sang. L'engagement de 10 000 recrutements. Et vous n'avez pas réagi. Vous attendez quoi? 10 000 recrutements dans les forces de police engagés depuis un an. Depuis 2 ans. Qu'avez-vous fait à Dijon? 4 jours Nous avons été capables de rétablir le calme. Sans aucune expulsion. Nous avons été capables des armes de guerre à la main, monsieur Legendre. Des armes de guerre à la main. Vous pouvez théâtraliser à l'excès qu'il y ait une guerre civile, une guerre de communauté dans ce pays? Faites attention, on va croire que vous la souhaitez. Je note qu'il y a une seule communauté qui reste calme, c'est la communauté française. Oui. Celle dont on dit qu'elle est raciste. Vous retrouvez à chaque fois, elle reste calme. Monsieur Ravier. Reste calme. Ça n'est pas comme ça qu'on trouvera des solutions à des problèmes réels. Elle reste calme et vous restez l'arme au pied, vous ne continuez à ne pas réagir. Les 4 jours sans arrestation. C'est pas celui qui parlera, Manuel Valls, Stéphane Ravier. Il est bien placé pour savoir ce qui se passe, puisqu'il en est à l'origine, même s'il a fait un séjour à Barcelone pour s'y présenter à la mairie. M. Valls est un ancien Premier ministre, un ancien ministre de l'Intérieur, un ancien toujours socialiste. Et cette politique d'immigration massive qui est à l'origine de ce que nous subissons aujourd'hui, eh bien, il en est, lui, un des grands organisateurs. Alors aujourd'hui, il découvre l'humidité de l'eau. Oui et non, parce que pour qu'il y ait une guerre des races, il faudrait qu'il y ait 2 camps. Allez, pour faire simple, les Noirs et les Blancs. Mais je ne suis pas convaincu, moi, que les Blancs, que les Français soient dans une que les Français qui soient de couleur blanche, on va dire, soient dans cette situation-là, et que les Français de couleur noire le soient aussi. Ce n'est pas le cas du tout. Il y a des groupuscules, des groupes indigénistes, racialistes, qui, eux, essaient de monter nos compatriotes les uns contre les autres en prétextant qu'il y aurait un racisme dans ce pays, alors que c'est le plus tolérant du monde. S'il y avait un racisme dans ce pays, nous assisterions à un départ massif des étrangers. Or, ils viennent massivement dans notre pays. C'est quand même l'éléphant dans le couloir que l'on devrait voir. Et il y a une manœuvre politique de la part de certains groupuscules dans laquelle il ne faut pas tomber et qu'il faut sévèrement combattre. L'unité nationale doit être évidemment préservée, mais ce sont ces individus qui doivent être combattus. Pour revenir à Dijon, ce qui se passe, la guerre entre communautés, la guerre entre races, j'entends toujours les réactions de M. Omar Sy, de M. Yannick Le Pen est députée de la Nation, elle est la présidente du premier parti de France, et je crois qu'elle est dans son rôle de se rendre sur un site tellement symbolique et qui nous rappelle l'état dans lequel se trouve ce pays, où tout est en train de s'effondrer. Elle fait son travail. Et je remercie M. Legendre, parce que je n'ai pas entendu beaucoup de politiques condamner fermement cette attaque dont a été victime la présidente du Rassemblement national, qui est députée, mais qui est aussi une femme, une mère de famille. Monsieur Ravier, n'entendez pas que ce qui vous arrange. Mais je vous remercie d'avoir soutenu Marine Le Pen. Non, je n'ai pas soutenu Mme Le Pen. J'ai condamné l'acte solidaire, de dénoncer les agressions. Je considère que ce qu'elle a fait est indigne. De dénoncer l'agression, c'est déjà pas mal, parce que toute la classe politique ne l'a pas fait. Marine Le Pen, c'est aussi et d'abord une femme et une mère de famille. Donc l'on voit que ces individus qui attaquent ce convoi attaquent une femme et une mère de famille. Ce sont, je vous le dis, des salauds. Ce ne sont pas des manifestants. Ils sont prêts à tuer. Oui, il soutient des accords commerciaux avec le Vietnam
avec des pays sud-américains. Derrière les discours d'Emmanuel Macron, il y a une réalité économique. Et Emmanuel Macron et l'ensemble de ce gouvernement restent des porte-étendards de la mondialisation, de l'effacement des frontières, de la concurrence libre, et y compris avec des pays qui ne respectent aucune norme économique, sociale, environnementale. La vérité avec cette énergie-là. Par contre, il y a une chose que nous assumons et dont nous sommes très fiers et qui ne va pas vous plaire, ce qui est plutôt bon signe pour nous, c'est que cette souveraineté, cette réindustrialisation, cette relocalisation, nous allons la construire avec nos partenaires européens. Avec l'Albanie et la Macédoine. Pas du tout, avec nos partenaires européens. Pendant la crise, vous avez négocié l'entrée de l'Albanie et de la Macédoine dans l'Union européenne. Voilà qui va beaucoup nous enrichir. Mais Stéphane Ravier et